Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation d'une série qui, j'espère, vous plaira, sur l'analyse complexe et sur ses implications en arithmétique. Euh, en fait, nous, on va démontrer le théorème de Dirichlet. Donc, quand on prend deux nombres premiers entre eux, il existe une infinité de nombres premiers congrue à B modulo A. Ça, c'est la version qualitative. Et ensuite, on peut aussi démontrer une version quantitative qui ressemble fortement au théorème des nombres premiers. Et en fait, cette ressemblance, elle va se retrouver dans les démonstrations qu'on va, qu'on va établir au cours de cette série de vidéos. Et donc cette série de vidéos va notamment se baser sur la série de vidéos qui a été faite par Math Étoile sur l'analyse complexe et et aussi cette série de vidéos sur le théorème des nombres premiers. Donc vraiment, je vous recommande très fortement d'aller voir ces vidéos sur le sujet. Elles sont vraiment très bien réalisées et ça nous permettra, en fait, il y a certains résultats que je ne démontrerai pas ici qui seront démontrés par Math Étoile, enfin qui ont été démontrés par Math Étoile dans ses vidéos. Voilà, si à un moment certains passages ne sont pas clairs, je vous recommande d'aller voir ces vidéos. Donc notamment dans le terme des nombres premiers, il montre la convergence d'une certaine intégrale. Donc nous, pour la version quantitative, on va faire exactement la même chose. En fait, on va reprendre les idées qui ont été exploitées pour le théorème des nombres premiers. En fait, on va juste, on va juste l'adapter, quoi. Là où dans sa vidéo, c'est par exemple θ de x moins x, nous, en fait, on parlera de θ AB, avec A et B, donc les nombres qui sont premiers entre eux. Donc globalement, il y aura trois parties dans cette série vidéo. Dans un premier temps, on établira le théorème des nombres, le théorème des résidus. Puis ensuite, on fera le théorème de Dirichlet qualitatif et ensuite quantitatif. Donc on verra que la démonstration du théorème qualitatif va nous donner des idées pour démontrer le théorème quantitatif, mais les deux preuves sont assez distinctes. Voilà, globalement, en fait, c'est pas du tout la même approche, puisque ici, en fait, on veut juste une infinité, alors qu'ici, on veut vraiment quelque chose de plus précis. Et alors, pourquoi on établit le théorème de résidus alors que ça a déjà été établi, donc, comme je disais dans les vidéos de Math Étoile. C'est parce que, notamment, dans cette vidéo, lui, il prend les fonctions holomorphes comme étant celles dérivables au sens complexe et dont f' et dont la dérivée est continue. Et en fait, on peut montrer sans trop de problème que les fonctions qui sont juste dérivables au sens complexe sont de dérivée continue. Et donc en fait on peut affaiblir les hypothèses. Donc j'emploierai le même vocabulaire. Pour moi les fonctions holomorphes ça sera bien les fonctions qui seront C1. Et ensuite j'établirai que les fonctions dérivées au sens complexe sont les fonctions holomorphes, qui sont les fonctions analytiques. Voilà, on verra ça plus tard. Et ensuite voilà, il y a deux trois choses qui sont différentes, qui diffèrent de sa preuve. On verra les subtilités plus tard, mais voilà. Donc sur ce, c'est tout. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, elle démontrera donc cette implication-là, le fait que les fonctions dérivables au sens complexe sont les fonctions dont la dérivée est continue.